te souviens, fin 90, début 2000, de ces bornes d'arcade colorées pleines de jeux de course automobile? Bah sache qu'au Japon, il y en a absolument encore partout. T'étais pas né. Bon allez, vas-y, je t'en parle. Daytona USA, Cruising World, même Gran Turismo, le début des années 2000, c'était rempli de bornes d'arcade lumineuses, bruyantes et colorées, où on se faisait absolument pigeonner à y mettre des centaines d'euros en pièces de 2. Mais du jour au lendemain, en France, absolument tout ça a disparu. Et je suis absolument pas là pour faire le procès de la console de salon ou de la chute du prix des pièces d'ordinateur performance, ou bien même du jeu en ligne grâce à internet, mais ça a certainement contribué à faire baisser l'occupation des salles d'arcade. Cependant, il reste encore un pays sanctuaire de cette culture pixelisée et bruyante. Sans grande surprise, il s'agit du Japon, pays où les gens travaillent de très longues journées très sérieuses et où généralement ils ont besoin d'un moyen de décompresser. Et généralement au Japon, tu tombes dans deux catégories. Soit tu traînes dans les salles d'arcade, soit tu tombes dans l'alcoolisme. Ce qui fait qu'au cœur de Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, existe une zone qu'on appelle Electric Town, où on trouve encore des centaines de salles d'arcade pleines de ces machines devenues presque des objets de collection et des petites boutiques de vendeurs de pièces détachées. En fait, ça a été popularisé dans les années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Les salles d'arcade, elles ont connu un déclin dû au Covid et malgré tout ça, le Japon et les Japonais restent énormément attachés à cette culture qui reste chez eux une pratique sociale. Que ce soit des tournois compétitifs ou même pour ceux qui pratiquent pas les bornes automobiles, on y trouve aussi les passionnés de Dance Dance Revolution. C'est globalement un jeu avec une croix au sol, c'est un Guitar Hero avec tes pieds. Voilà. Aujourd'hui en France, on trouve encore certains vestiges de cette époque et certains ont même repris le flambeau. Par exemple, je pense à la chaîne qui s'appelle La Tête dans les nuages, il me semble de mémoire, qui propose encore des salles d'arcade avec une ambiance très modernisée. Alors oui, les salles d'arcade ont peut-être disparu chez nous, mais tant qu'il restera un écran cathodique qui clignote quelque part, l'esprit n'est pas mort. C'est pas juste du jeu, c'était un bout de culture, et c'était un bout de notre enfance. Et si jamais tu veux en savoir plus, je parle d'automobile et parfois d'arcade, a priori, si jamais ça vous plaît, sur YouTube en long format, juste ici. Et maintenant tu sais où me trouver. Allez, salut!